Vous êtes là donc dans la conférence sur la figurine et notamment sur la multitude des jeux indépendants face aux géants du secteur qu'on ne va pas nommer. On va le nommer. On peut le nommer Games Workshop, en effet. Donc voilà, donc on est 3 fans de figurines aujourd'hui pour vous parler de ce sujet. On va vous donner nos avis sur l'offre existante actuellement, ce qu'on retrouve, etc. Sur le marché, à quoi on peut jouer aujourd'hui en fait. Quelle place, ouais, c'est ça. Quelle place il y a au-delà aussi de Games Workshop? Que Games Workshop, c'est cool, mais il y a d'autres trucs. On est d'accord. Voilà, donc si vous ne nous connaissez pas, donc moi je suis Grégoric, je suis youtubeur et je fais des tutos, etc. Donc vous pouvez retrouver sur YouTube, sur Twitch, sur Instagram, compagnie. Et donc mes comparses de part et d'autre, peut-être si tu veux commencer. Donc salut à tous, moi c'est Iggy alias Michael. Donc j'ai aussi une chaîne YouTube, une chaîne Twitch et tout ce qu'on peut trouver comme interaction sociale, Discord, abonnez-vous. Et puis c'est vrai que moi je suis YouTuber professional. C'est mon métier à plein temps depuis 2 ans maintenant. Et comme justement le sujet de cette conférence c'est sur le multijeu et Games Workshop, et comme c'est un petit peu ce que je fais sur la chaîne, j'essaie de présenter et Games Workshop et d'autres jeux aussi qu'on peut être amené à découvrir en fait par les vidéos. Voilà. Donc moi, je m'appelle Aaron. Je travaille sous le nom de Esquisse Miniature et je fais des figurines. Donc je sculpte aujourd'hui en 3D. Avant, je faisais de la sculpture traditionnelle et depuis environ 5-6 ans, je suis passé à la sculpture 3D. Et je vis de ça depuis plus de 10 ans maintenant. Et j'ai aussi une petite chaîne YouTube qui s'appelle Esquisse Miniature où je parle de mes passions, savoir la figurine, la sculpture, et le jeu de rôle aussi. Le jeu de rôle. Et voilà. Merci à tous d'être là déjà, c'est cool. Merci. Merci, puis à bientôt. Bonne journée à vous. Faut pas dire merci au début, il faut laisser ça sur la fin. Du coup, lançons peut-être un petit peu le sujet. Ouais, alors je pense pour lancer le sujet, on peut peut-être commencer par un truc intéressant. Là, parmi vous dans la salle, je suppose que tous vous pratiquez la figurine. Voilà. On va plutôt demander, levez la main si vous ne jouez pas aux figurines. N'ayez pas peur, hein. Encore faire. On est là quand même un petit peu. On en a 2. Vous êtes quand même les bienvenus. Heureusement. Et donc, parmi ceux qui jouent aux figurines, combien d'entre vous ont joué ou jouent à un jeu de Games Workshop? Ce qui est une grande majorité, hein. On peut le compter d'ici. On aurait peut-être pu demander qui ne joue pas, ça aurait été plus simple. On aurait été plus vite à compter, ouais. Alors, qui ne joue pas qui joue à un jeu de figurines exclusivement qui ne sont pas Games Workshop? Ah, c'est les irrésistibles. Et n'a jamais joué à du Games Workshop. Ouais. N'a jamais joué. Il y en a un quand même. Voilà. Alors c'est pour ça que c'est les sujets un peu de la convention, c'est que dans le milieu du monde des jeux de figurines, en fait, Games Workshop, je pense qu'il n'y a pas vraiment de débat, on n'est pas là pour répondre à est-ce que Games Workshop est le leader ou pas. Je pense que c'est tellement une vérité reconnue de tous, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les produits Games Workshop. Mais en tout cas, c'est tellement le mastodonte qu'on est là pour voir comment on peut s'en sortir, justement, quand il y a une telle ombre au-dessus de nous et qu'on veut éditer un jeu de figurines ou qu'on veut proposer autre chose que ce que propose un géant comme Games Workshop. Est-ce qu'on fait un petit tour pour citer d'autres jeux, avoir des noms d'autres jeux, on propose aux gens d'en citer? Là, les deux là-bas, les deux du fond. Les deux du fond, là. Autre chose que Games Workshop, c'est quoi? Eden, c'est là-dessus. Mars, Alchemy, un peu de Kairis. Ben, en fait, vieillissant, on a réduit la taille des tables et le temps de jouer. Juste pour clarifier un petit peu aussi, peut-être dans la tête des gens, puis peut-être même dans la mienne, parce que ça, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, je l'ai lu justement pour le sujet d'aujourd'hui. Je vais juste faire un petit point chiffre aujourd'hui sur Games Workshop. Il faut savoir que le chiffre d'affaires de Games Workshop, je ne le connais pas, mais c'est des millions d'euros. Hein. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que le créateur d'un jeu de figurines qui se trouve juste en dessous de Games Workshop en termes de chiffre d'affaires, donc le deuxième en fait, il réalise 2% du chiffre d'affaires de Games Workshop. C'est juste pour que vous ayez une idée de l'écart.
vraiment monstrueux entre ce que peut faire Games Workshop en termes de chiffre d'affaires et du coup en termes de rayonnement par rapport à un autre créateur juste en dessous qui se trouve être, il me semble que c'est, en tout cas les 2 dernières années, c'est Game of Thrones et Star Wars Legion. Je pense que c'est Star Wars Legion avec AMG. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais c'est dire à quel point, encore une fois, l'ombre est colossale. Parce que, enfin, 2%, des fois on dit oui, 2%. Mais quand on se rend compte des choses, ça veut dire que vous prenez 100 personnes dans une salle, il n'y en a que 2 qui connaissent autre chose, presque, pour schématiser un peu les choses. Et justement, le but de la convention ici, c'est d'essayer de voir comment ces autres jeux, en fait, peuvent exister, se faire une place, et ce qu'on en pense, tout simplement. Ouais, la proposition de STEM, elle vient vraiment de l'expérience de découvrir d'autres choses à Octogone. Je trouve que c'est un festival qui propose énormément de jeux différents et que vous pouvez tout tester. Il y a vraiment une proposition pléthorique. Tous les ans, je découvre encore des nouvelles choses grâce à Octogone. Et je pense que c'était important de mettre en avant cette proposition alternative, en fait. Je pense que c'est en effet, comme tu le dis, le meilleur endroit parce que c'est un des endroits où il y a beaucoup de joueurs de figurines, mais très peu de Games Workshop. Parce que quand on est dans le pôle figurines, je crois pas qu'il y ait une table de Warhammer 40 000. Je crois pas en avoir vu. Il y a du Kill Team. Kill Team. Mais déjà, Kill Team, en fait, ce qui est assez amusant aussi, c'est que quand on dit Games Workshop, je pense qu'il faut même réduire à un seul jeu parce que Games Workshop, c'est beaucoup de licences, entre guillemets. C'est du Seigneur des Anneaux, c'est du Warhammer 40 000, c'est du Age of Sigmar, ça peut être du Warcry, Kill Team, etc. Mais en fait, quand on remet même toutes les choses dans leur contexte, c'est 40 000, il doit faire, je sais pas, 90% des ventes, on va dire. Et après, le reste des jeux Games Workshop. Donc déjà, rien que ça, c'est quand on dit même Games Workshop, on pourrait même dire, est-ce que d'autres jeux peuvent exister que 40 000 ? Alors, en fait, moi, sur le sujet de Games Workshop et de est-ce qu'on peut exister à côté de Games, en fait, je pense vraiment que Games Workshop, c'est trop cool pour tous les passionnés de figurines. J'explique pourquoi. Alors oui, comme je vous l'ai déjà dit, moi, j'aime pas les règles que propose Games Workshop. Les règles de Warhammer, Age of Sigmar, Warhammer 40 000, ce sont pas des règles qui me parlent personnellement, mais je comprends très bien qu'on puisse les aimer. Par contre, le rayonnement et la puissance de Games Workshop, c'est un atout indéniable, en fait, pour faire le premier pas. En fait, c'est comme si on disait, est-ce que c'est un problème que Monopoly existe ? Tu vois, dans le milieu du jeu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une porte d'entrée vers un milieu que les gens ne connaissent pas, le jeu de bataille avec figurines. Et c'est que par la suite qu'ils vont découvrir qu'en fait, il y a une foultitude d'autres jeux de société. Dans le cas de Monopoly et aujourd'hui, la guérilla qu'il y a avec la quantité de jeux de société qui sortent régulièrement. Et bah Games Workshop, c'est pareil, c'est le mastodonte qui a une vitrine de dingue. Il y a 1000 magasins dans le monde. 1000, hein, c'est beaucoup. C'est beaucoup, 1000 magasins qui ne font que du Games Workshop. Qui font que du Games. Après, il y a d'autres vendeurs aussi. Ouais, absolument. Oui, si on compte les vendeurs indépendants en plus, évidemment. Ouais. Mais du coup, je pense pas que ce soit un problème qui est un mastodonte. Après, de là à réussir à exister à côté de Games Workshop en petite entreprise, c'est du sport. C'est du sport, mais c'est possible. Et on a des exemples justement ici à Octogone, donc c'est intéressant. Ouais, je suis d'accord. Bah, ceux qui fonctionnent, j'ai l'impression, le mieux en termes de jeux de figurines, c'est quand même ceux qui ont des licences aux fesses. En tout cas, qui ont un rayonnement que je vois partout sur Internet, etc. Je pense qu'il y a quand même une petite distinction à faire, en fait. Parce que ceux qui ont des licences, là, on parle par exemple typiquement de Star Wars au Trône de Fer, on est d'accord. En fait, les entreprises qui font ces jeux-là ne vivent pas que parce qu'elles font ce jeu-là. Ouais. Contrairement à une société comme par exemple Alchemy ou TGCM, ceux qui font Briscard Carnage, qui sont ici, je vous invite à aller les rencontrer, qui eux ne vivent que de ça. Et c'est le... Alors ils n'ont pas de licence, mais forcément parce qu'en fait ils n'ont pas le budget pour rester une licence comme Star Wars ou Trône de Fer. Et là il faut être justement sur des grosses entreprises, typiquement Asmodée. Vous devez connaître Asmodée qui est un mastodonte incroyable, qui peut se permettre d'acheter des licences et de faire des jeux en utilisant la licence. Et ça, c'est quelque chose, on peut peut-être en parler maintenant, des licences. Ouais. On avait prévu d'en parler justement, d'avoir justement cet atout dans sa manche quand on crée un jeu qui n'est pas Warhammer 40 000, on va dire, mais donc qui n'est pas chez Games Workshop, de pouvoir attirer les gens justement parce qu'on a une licence. Et ça, c'est possible si, entre guillemets, on est déjà une sorte de géant, parce qu'on peut sortir les sous et aller voir les ayants droit et dire « Oui, Star Wars, c'est bien, mais je te l'achète ton truc, on n'a pas de souci. » Alors que quand on veut monter vraiment un jeu de figurines, ou même Mars Code Aurora ou Alchemy, encore une fois, c'est un très bon exemple. Et si on part de rien, qu'on doit tout créer, c'est là, à mon avis, où il y a le vrai challenge par rapport à Games Workshop et comment tu vas faire venir les gens sur ton jeu
alors que les gens ils jouent déjà à Warhammer 40 000. Il y a toute une question sur la communication aussi, c'est comment faire exister son jeu une fois qu'il est créé. C'est-à-dire tu peux créer le meilleur jeu du monde, avoir une règle incroyable, des figurines magnifiques, un univers, le truc le plus écrit, le plus détaillé qui ait jamais existé. Si tu n'as pas une force de communication, les gens ne pourront pas y avoir accès. Et Games Workshop est très fort pour ça parce qu'ils sont présents partout, ils ont les magazines en librairie, Le White Dwarf. etc. Le White Dwarf, la collection Hachette avec les figurines à l'intérieur, il y a tous les trucs. Ils ont vraiment déployé une machine de communication qui fait qu'aujourd'hui, même quelqu'un qui ne s'intéresse pas à la figurine connaît Warhammer. D'ailleurs, même au point que les gens disent quasiment je joue à Warhammer, même s'ils jouent à un autre jeu. Oui, tout à Moi, fait. j'ai connu ça en magasin parce que j'ai fait 17 ans de magasin et les gens ils sont. Vous faites du Warhammer? Bah non, en fait, on est en train de jouer à X-Wing, tu vois, mais ok, on appelle ça du Warhammer. Moi, j'ai eu à plusieurs reprises, dans le même genre, j'ai eu à plusieurs reprises des gens qui me disent je joue à Warhammer. Je leur ai demandé ok, c'est trop cool, tu joues à quoi? Non, je joue à Total War Warhammer. Le jeu ouais. PC en fait, le jeu sur ordinateur. Donc il y a aussi ça, il y a leur présence vraiment sur plein de médias différents, quoi. Pas uniquement les jeux de figurines, mais aussi les jeux vidéo de plus en plus. Est-ce qu'on aura droit à une série bientôt? Possible. Il paraît. Donc ouais. Bon, je suis d'accord qu'ils ont une force de frappe sur le plan marketing communication qui est monstrueuse et qui est très très dur de rivaliser. En fait, c'est juste pas possible de rivaliser contre la communication de Games Workshop. Ouais. Bon, c'est pour ça qu'il y a Octogone par exemple. C'est pour ça qu'Octogone est super, effectivement. Mais c'est vrai que c'est difficile de rivaliser quand tu sors de nulle part. C'est-à-dire, on va prendre les messieurs là-bas, on parlait de Kairis tout à l'heure. Kairis, c'est un jeu français qui a été créé pas très loin d'ici, etc. Ils viennent tous les ans à Octogone pour faire connaître leur jeu. C'est très difficile d'avoir des informations sur Kairis si tu ne joues pas déjà à Kairis. Ouais. Tu vas pas le voir popper, va pas y avoir une pub. Mais ça, c'est la faute des youtubeurs qui font pas leur travail, ça. Alors moi, j'ai pas de Kairis sur ma chaîne. Mais c'est vrai qu'après, notre expérience personnelle, je pense que justement, c'est un bon exemple de la difficulté en fait, que peuvent rencontrer les créateurs de jeux. Moi, j'essaye de vivre justement en faisant des vidéos et je me rends très facilement compte, et on peut le voir aussi sur la chaîne de Grégory ou sur la chaîne d'Esquisse ou d'autres chaînes, si on fait une vidéo, peu importe la qualité, et qui parle de Warhammer 40 000, on est quasiment assuré de faire plus de vues que si on parle d'Alchemy. Je prends Alchemy au hasard, mais un autre jeu. Et ça c'est déjà un biais immense en fait. Pourquoi? Parce que, en fait, même techniquement, si on regarde après les meilleures chaînes françaises, forcément c'est du Games Workshop 40 000. Et on va dire la plus grosse chaîne, Edge for Game Studio, c'est quasiment exclusivement du 40 000, du Edge of Sigmar, mais on reste chez Games Workshop. Et c'est presque un choix imposé en fait. C'est si on veut s'en sortir. Moi c'est très difficile de sortir de Games Workshop, et à chaque fois que je le fais, je sais que derrière ça va pas matcher parce que il y a cette force incroyable de communication qu'a Games Workshop. Et comme tu le disais tout à l'heure, ça aussi c'est un point qui est important, c'est que je pense que Games Workshop est numéro 1 parce qu'ils font les meilleurs jeux et parce qu'ils ont la meilleure communication. Et c'est avant tout ça qui va faire qu'un jeu va marcher. Et, enfin, c'est assez bête, entre guillemets, mais... Accessoirement, ils font quand même des très 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 belles figurines. Oui, aussi, ouais. Et je suis d'accord avec toi Une que question, peut-être s'ils n'avaient pas une communication de dingue, ça marcherait pas autant. Ouais, il parle du fait que les jeux vidéo amènent du monde sur le jeu de figurines, c'est ça? Ouais. Et voilà, les deux se nourrissent effectivement. Et alors, pour l'anecdote, depuis que le premier Total War Warhammer est sorti, non, ça datait peut-être même de Dawn of War, en boutique, j'ai vu, c'est hyper choupi, j'ai vu des enfants qui viennent et qui font « Oh, regarde, il y a des figurines adaptées du jeu vidéo ». C'est génial de le voir dans le sens parce qu'ils n'ont pas l'antécédence du jeu de figurines, ils ne sont pas au courant que ça existe. Mais du coup, ils viennent à la figurine parce qu'ils ont découvert l'univers par un autre biais. Et c'est ça aussi la force de Games Workshop. C'est-à-dire que si on reste sur l'exemple de Kairis, avant qu'ils arrivent à faire un jeu vidéo grand public qui va rencontrer du succès, qui va faire que les gens vont y jouer et se dire « Oh, il y a des figurines de Kairis, etc. » En fait, Games Workshop, ils ont déjà leurs produits dérivés. Et ils mettent beaucoup d'argent dans les produits dérivés. Il y en a de plus en plus. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que la figurine, si demain ils sortent une série qui cartonne, un film... Avec Henry Cavill, au hasard, sur Amazon Prime, par exemple, ils ont déjà leur merchandising derrière. Que leurs figurines sont déjà prêtes, elles sont déjà là. Et ça marchait déjà avant. Ça continuera de marcher parce qu'il y a le public pour ça. Et du coup, c'est très fort. En fait, c'est super malin.
Ça fait penser à une chose. Je pense qu'on peut résumer ça par il y a plus de gens qui connaissent Warhammer, entre guillemets, que de gens qui jouent aux figurines. Et ça, déjà, c'est une force incroyable pour une société, entre guillemets, qui veut vendre des jeux de figurines. Ouais. Par contre, du coup, comment on peut faire quand on est un petit créateur et qu'on veut se faire connaître malgré tout? Qu'on a créé Alchemy, par exemple, c'est un exemple qu'on connaît un petit peu plus ici pour avoir échangé avec. Alchemy, c'est aussi un des plus anciens et qui est encore là. Parce que Alchemy, ils ont un peu, je crois, c'est 12 ou 15 ans d'existence. 15 ans, je parlais de Ouais. Et ouais, Alchemy est un des plus anciens en France. Je crois que c'est sorti en 2006 ou 2007. Et ça continue encore aujourd'hui. Et donc ça, c'est en termes de durée de vie, c'est assez incroyable. On a très peu de jeux en français qui ont duré aussi longtemps. Je crois que... Je pense que c'est le top. Hein. ouais, c'est un top. C'est même Confrontation qui a duré très longtemps. Finalement, ouais, a fait 10-12 ans. Donc ouais, on est sur ça. Ouais. Et c'est vrai que déjà, en plus, en France, on n'a pas une culture de la figurine qui est aussi développée que dans d'autres pays. Hein. Par exemple, en Angleterre, où c'est vraiment énorme. En Allemagne aussi, c'est énormément développé. En France, la culture de la figurine est un petit peu underground, on va dire. Et du coup, des jeux underground dans une culture underground, ça commence à être difficile d'accès. Donc, effectivement, comment aujourd'hui, voilà, je suis créateur, je sors un jeu, j'ai un univers, j'ai une gamme de figurines, etc. Comment je la fais connaître? En fait, il y a plusieurs leviers qui sont existants. Donc, par exemple, il y a un magazine en France qui s'appelle Ravage, qui est spécialisé figurines. Donc, si on arrive effectivement à leur envoyer de la documentation, à faire un article pour le magazine, il y a possibilité d'acheter un encart pub, etc. Mais ça reste vraiment de la niche parce que c'est pas suffisant. Ouais, Moi, je pense que c'est très insuffisant. c'est très insuffisant. Non, la presse. Qu'est-ce qu'on a comme levier à part la presse, en plus, le Ravage, c'est le seul magazine généraliste de figurines. Non, il y a le White Dwarf qui est que Games Workshop, donc voilà. Je pense que si on n'a pas les moyens financiers de Games Workshop pour faire de la communication comme eux, la seule chance qu'on a de s'en sortir, c'est le temps. C'est de s'inscrire dans le temps. Et surtout aussi de proposer plusieurs médias différents. Pas uniquement du jeu de figurines. Il faut sortir du livre à côté, il faut sortir des vidéos YouTube, il faut sortir du contenu autour. Et surtout, tenir dans le temps, en fait. Il n'y a que ça qui fait que tu vas créer une communauté qui va se rendre compte que ton jeu s'inscrit dans le temps et que c'est pas uniquement du one-shot comme on le voit énormément sur Kickstarter ou ce genre de choses, qui est une super plateforme. Hein. C'est des jeux qui pop et avec une communauté qui se fédère et souvent, pas tout le temps, mais souvent ils disparaissent 6 mois après en fait. Mais on t'écoute. Alors du coup, je connais pas du tout d'autres jeux que Games. Donc déjà, première question, est-ce que ces jeux-là ont vraiment un lore établi, alors pas aussi conséquent que du Warhammer 40K, hein, mais est-ce qu'ils ont un lore qui leur permet aussi d'avoir une puissance pour attraper des joueurs qui vont venir parce que finalement, l'univers, vraiment, les histoires qui sont racontées dedans, ça leur plaît, ça les touche et ils se disent « Ok, en fait, j'aime bien cet univers, j'ai envie de jouer. » Parce que c'est ça aussi une des forces de Games, c'est 40K, c'est des années de lore, c'est des bouquins et des bouquins. Et il y en a beaucoup qui font de la figurine aussi parce que ils ont lu les bouquins, ils ont adoré, ils achètent des figues, ils veulent les peindre et ils rentrent petit à petit là-dedans. Alors, effectivement, il y a d'autres jeux qui ont aussi un lore. Alors, on ne peut pas avoir un lore aussi développé que Games Workshop. Games Workshop, leur univers s'est construit sur 45 ans. Voilà, peut-être qu'on reparlera d'Alchemy dans 30 ans pour voir où ils en sont de développement de leur univers. Mais en fait, il y a des jeux qui ont des univers qui sont hyper développés, qui sont hyper intéressants, etc. Et en fait, le truc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire je viens à Games Workshop parce qu'ils ont un univers qui est vachement développé et du coup, j'aime l'univers, je commence le jeu. Mais cet univers, ils ne l'avaient pas il y a 30 ans quand ils ont commencé. Donc aujourd'hui, dire d'un jeu de figurines qui commence, qui en est à sa première ou deuxième année de vie, dire ouais mais l'univers n'est pas aussi développé, c'est ne pas lui donner sa chance pour qu'il puisse développer son univers. Voilà, donc il y a ça. Le truc c'est que Games Workshop il est peut-être arrivé surtout à un moment charnière, ça a été un peu l'opportuniste, c'est celui qui a eu la meilleure occasion. Il est arrivé à un moment où d'autres se sont un peu cassé la gueule, il a réussi à s'imposer à un moment où il n'y avait personne d'autre, et ce qui fait que quand d'autres ont émergé finalement à la suite, ils ont existé dans son ombre, parce qu'il y a un moment où il était le seul, et il s'est développé à ce moment-là. Il y a un moment où on n'avait pas le choix. Si on voulait jouer aux figurines fantastiques, en fait, il y avait Games Workshop, et surtout en France. Voilà, début des années 90, jeux de figurines fantastiques.
soit SF ou Medfan. Hein. Je ne sais pas si vous pouvez m'en citer, au début des années 90. Reaper. Si, enfin, il y en avait quand même. Il y avait Mithril, il y avait Reaper, mais c'est pas des Ça jeux. existait encore en 90. Ah ouais, Ouais. ouais, carrément. Mais c'était des figurines, c'était pas des jeux en fait. Ils vendaient des figurines métal qui convenaient énormément aux peintres, d'ailleurs souvent en plus aux peintres, aux rôlistes, beaucoup, pour faire leur perso. Mais c'était une goutte d'eau dans l'océan à côté de Games Workshop, ça je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. Après, pour rebondir sur la question, en fait, je pense pas que l'univers ce soit la chose à mettre en avant quand on fait un jeu de figurines. Je comprends tout à fait qu'on peut être, et je suis bien placé pour le sub pour en parler, mais que le lore, c'est-à-dire l'historique qu'on peut avoir, l'univers dans lequel on joue, soit important. Mais je pense que c'est vraiment pas là-dessus qu'il faut accentuer les choses dans un premier temps, parce que le joueur de figurines, de façon générale, je pense que majoritairement, il va être plutôt intéressé par la figurine plutôt que l'historique dans lequel c'est. Et j'en veux pour preuve certains jeux où, même si Alchemy, on peut en parler encore une fois d'Alchemy, on peut parler de TGCM aussi. TGCM, en fait, l'auteur a créé en fait des romans dans lesquels il développe l'univers, mais c'est pas un billet qui va développer entre guillemets le jeu et les ventes, et c'est plus entre guillemets qui se fait plaisir et qu'il apporte quelque chose, mais à des gens qui jouent déjà en fait. Et je pense pas que tu puisses te dire je vais utiliser mon historique qui est très très fort pour faire venir les gens dans mon jeu. À moins, comme on le disait un petit peu en avance, si on a une licence, comme typiquement tu te dis tiens j'ai envie de faire un jeu de figurines, hop bah, j'ai les sous pour acheter Star Wars, je vais faire un jeu dans l'univers Star Wars et je sais que je vais faire venir des gens justement parce que c'est du Star Wars et ils ont envie de jouer soit à X-Wing, soit ils ont envie de jouer avec Luke, ou, etc., etc. Mais en fait, entre guillemets, ce que je voulais dire par là, c'est qu'avoir une faiblesse au niveau du lore par rapport à Games Workshop, à mon avis, c'est comment dire, insignifiant par rapport à... C'est pas un combat qu'il faut mener, en fait. Tu peux pas lutter contre le lore de Games Workshop. Après, ouais, je suis d'accord, mais c'est peut-être la faute des petits auteurs aussi. Et là, je me mets dans l'eau aussi, tu vois, de nous tous qui avons tous à un moment essayé d'imaginer peut-être un univers médiéval fantastique, que ce soit pour du jeu de rôle ou du jeu de figurines. C'est peut-être aussi un petit peu notre erreur. Et c'est là où est la force de Games Workshop, c'est que déjà, ils ont embauché des auteurs. Et ces auteurs, ils leur ont dit, on te laisse libre cours sur la création de héros. Ah, il faut que ça se passe à tel moment de l'histoire, dans notre lore déjà établi. Mais ce que je veux dire, c'est que sur un plan littéraire, donc les bouquins de Games Workshop qui nous apportent le plus d'histoire de leur univers, c'est des bouquins qui cochent toutes les cases du grand public. Si vous lisez un bouquin de Games Workshop, c'est un bouquin qui pourrait se retrouver à Carrefour. Et d'ailleurs, il y en a. Il y en a. Et d'ailleurs, il y en a. Alors que souvent, quand on est un auteur dans l'ombre de Games Workshop, on va essayer de l'originalité. On va essayer autre chose. Et du coup, on va avoir des critères d'écriture de l'univers qui sont moins mainstream, sont moins grand public. Et du coup, fatalement, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, ce que tu disais au début. À mon avis, c'est le bon moment justement pour rebondir sur... bon, se battre sur le lore, c'est pas la bonne idée, mais justement, comment on peut se distinguer de Games Workshop. Et je pense qu'en fait, il y a plusieurs pistes. Bon, on n'a qu'une heure, mais il y a plusieurs pistes. Et en fait, il y a... Pour recentrer un petit peu le débat sur le centre, enfin sur... on pense qu'il y a des jeux qui vont devoir utiliser Games Workshop comme une plateforme, comme un piédestal pour justement grandir et prendre une sorte de terreau dans Games Workshop. Et il y a au contraire des jeux qui vont se dire il faut que je sois une sorte d'anathème de Games Workshop pour justement attirer une autre part de la population. Exister dans l'originalité, en fait, dans le contre-courant, qui est très français comme mentalité aussi, hein, de dire je vais être à contre-courant de ce qui existe déjà, je veux sortir mon épingle du jeu, être original. Effectivement, quand tu dis il y a soit utiliser Games Workshop comme terreau, on va retrouver des jeux qui sont presque des ersatz de Games Workshop. Ils vont proposer des figurines pour encourager les gens qui jouent au jeu Games Workshop à venir vers eux. Alors, j'ai cité au hasard Mantic, qui a quand même fait qui s'est monté là-dessus. Ce sont des transfuges de Games Workshop qui ont créé un jeu qui s'appelle Kings of War. Mantic a créé des figurines qui étaient de moins bonne qualité que celles de Games Workshop, mais qui étaient beaucoup moins chères que celles de Games Workshop, et qui étaient basées sur les mêmes archétypes que Games Workshop. Donc, on a retrouvé beaucoup de figurines Mantic utilisées pour jouer à Warhammer et compagnie. Et aujourd'hui, Mantic développe plus ses jeux et plus ses univers. S'émancipe de Games Workshop. S'émancipe de plus en plus.
mais il y a toujours cette patte, en fait. On reste dans les grands classiques de la fantasy. Voilà, il y a le même phénomène, en fait, en littérature, où on va avoir, soit on va faire de l'heroic fantasy en suivant ce qu'a imposé Tolkien, soit on va aller à contre-courant. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, dans la littérature, c'est exactement le même effet. On va... Ou le cinéma, hein. Le cinéma, je pense que c'est encore pire. Hein. Le cinéma. Oui, pense que c'est encore le pire. cinéma suit effectivement le même chemin, mais voilà, dans la pop culture, en général, aujourd'hui, on va être soit en héritier, soit en porte-à-faux, en fait, d'un truc. Donc, est-ce que c'est une solution de se dire, je vais être l'opposé? En fait, c'est une façon de dire, il y a des déçus, et peut-être moi-même, en tant que créateur, je peux être déçu de certains aspects des jeux que je trouve déjà sur le marché, et me mettre en porte-à-faux et à l'opposé de ce qui existe déjà, c'est aussi dire, si vous êtes déçu tout comme moi, je peux vous proposer quelque chose. Mais ce sera jamais autant que ce que propose Games Workshop de par la taille d'une entreprise qui peut pas assumer autant d'écriture, autant de marketing, autant d'illustrations, de produits dérivés ou je ne sais quoi quand on est une petite entreprise. D'ailleurs, moi je me permets, si je peux juste 2 minutes donner mon exemple à titre perso. Donc moi je sculpte des figurines et je me suis orienté par passion, mais aussi un peu par obligation entre guillemets, vers l'historique. Moi, ce que je sculpte aujourd'hui, c'est des figurines historiques. Essentiellement de la Seconde Guerre mondiale, mais je fais aussi d'autres périodes de l'histoire. Quand je me suis lancé vraiment en tant que sculpteur 3D de figurines historiques, pourquoi? Parce qu'en fantastique, en fantasy ou en futuriste, il y a trop de monde en fait. Il y a vraiment énormément de monde. Il commence à y avoir pléthore de fabricants qui font des choses splendides. Et j'ai vu la porte entrouverte avec moins de public. En historique, on va pas se mentir, mais ça attire aussi moins de gens. Et du coup, je suis allé sur l'historique, tout simplement. L'avantage de l'historique, c'est que t'as pas besoin de raconter d'histoire. Ah oui. Elle y est déjà. Tout le monde la connaît normalement. C'est si vous avez bien fait vos devoirs. Hein. C'est ça. T'as pas besoin de raconter d'histoire. Il y a une autre problématique qui se pose, c'est les règles. Mais c'est un autre sujet. Les règles, c'est un vrai problème dans le cadre de l'historique parce qu'il y a des histoires d'échelle aussi, etc. Mais on va pas rentrer dans ce détail. Par contre, il n'y a pas très longtemps, j'ai voulu, et là, j'en reviens au sujet du fantasy. Ça fait 2 ans, moi, j'écris un univers qui s'appelle Vanosdir, qui est un univers médiéval fantastique. Et je me suis rendu compte, depuis 2 ans, à reprendre le script dans tous les sens du terme, parce que c'est un livre de jeu de rôle et un jeu de figurines. C'est un mix de tout ça. Je me suis rendu compte que même moi, et n'importe lequel d'autre d'entre vous, je pense, on reprend, au moment de l'écriture, on reprend des termes, on reprend de l'inspiration de ce qu'on a connu dans toute notre jeunesse, et on recopie, qu'on le veuille ou non, en fait. C'est très très dur, et c'est très violent de se dire, non, mais là, attends, ça ressemble vraiment beaucoup à l'univers de Warhammer. Ouais, mais c'est aussi le Seigneur des Anneaux. Ah ouais, mais qui a commencé? Et après, il y a aussi cette guérilla de qui a commencé dans l'écriture de tel ou tel lore. L'avantage avec 40 000, c'est qu'a priori, on est plus tranquille qu'avec Games. Mais toujours est-il que pour réussir à exister aujourd'hui, moi, c'est l'historique. Je vends pas d'histoire, c'est que des figurines. Donc ça me sauve. Et par contre, je le vois sur d'autres créateurs qui créent vraiment un système de règles. Là, je pense à un qui est cher à mon cœur, c'est Eden. Eden, il y a la V2 qui est sortie ou qui sort bientôt, non? A priori, c'est pas encore. Elle est annoncée, mais on n'a pas de nouvelles. Ah, ok. Donc Eden, c'est un jeu de figurines dans un univers déjanté post-apocalyptique, avec des super jolies figurines et un système de règles, un jeu d'escarmouche, quoi. Et eux, ils marchent, selon moi, grâce à leur communauté, typiquement. Je suis pas sûr qu'ils marchent beaucoup dans un magasin. Enfin, tu vas peut-être me dire le contraire, toi qui as de l'expérience en boutique. En fait, chaque jeu, enfin... Le jeu de figurines, je pense que par essence, c'est quelque chose où on va y jouer en dehors de son cadre familial, contrairement au jeu de société où on va y jouer, même si c'est faux, mais on va y jouer surtout en famille, avec ses amis proches, alors que j'ai le sentiment, peut-être, mais peut-être parce que moi je vis dans j'ai une association, etc. Mais j'ai le sentiment que le jeu de figurines, c'est quelque chose qui est par essence beaucoup plus ouvert en termes de gens avec qui on va partager l'expérience. Et forcément, ça veut dire que ça se base beaucoup plus sur la communauté. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un Monopoly n'a pas besoin d'une communauté. Il n'y a pas besoin qu'il y ait des tournois de Monopoly pour que le jeu vive.
Alors que le jeu de figurines, je pense que par essence, s'il n'y a pas de tournoi, typiquement, même si on ne va pas au tournoi, eh bien, ça casse en fait l'image qu'on peut se faire du jeu et la notoriété du jeu. Et je pense qu'il faut qu'il y ait une communauté autour. Ou en tout cas, moi, j'entends toujours quelque chose qui est extrêmement marquant. C'est que les gens arrivent dans une nouvelle ville, vous arrivez dans une nouvelle ville, vous arrivez à Lyon, vous connaissez personne, vous faites « Ah bah tiens, je vais ressortir mon Warhammer 40 000, comme ça je suis sûr de trouver des gens. » Et ça, je l'entends tout le temps. Je suis sûr de trouver des gens. Ce qui veut bien dire que le jeu de figurines par essence, c'est quelque chose qui va se pratiquer en dehors de son cadre familial classique et de son cercle d'amis proches, même si on a tous essayé d'embrigader notre meilleur ami pour qu'il joue aux figurines. Et c'est là où je pense que aucun jeu de figurines ne peut vraiment exister sans une communauté et que c'est en effet la communauté qui va faire vivre le jeu. Mais au-delà de ça, je pense que ce dont on n'a pas encore parlé, que j'aimerais bien qu'on parle, c'est qu'est-ce qui fait que la communauté elle va accrocher à ce jeu. Et en fait, c'est là où je pense qu'il y a le cœur en fait de ce qu'on veut expliquer ici, c'est que il y a des biais, il y a des moyens en fait tout simplement pour que le jeu ait du succès et justement rencontre sa communauté et se crée une communauté. Et c'est des choses qui, à mon avis, vont passer. Alors, on peut faire une sorte de vote. Vous pensez qu'est-ce qu'il faut pour un jeu de figurines marche? Qu'est-ce qu'il faut en premier lieu? Des figurines. Des déjà. figurines. On est d'accord. C'est un jeu de figurines. Alors. Donc, en effet, ça paraît évident, mais ça va mieux en le disant. Il faut des belles figurines. Et pourtant, faut-il des figurines pour faire un jeu de figurines? Exactement. Très, très, très bon. Parce qu'en ce moment, il y a une énorme mode des jeux agnostiques. J'ai oublié le terme, c'est quand même... C'est incroyable. Voilà, il y a une énorme mode du jeu agnostique qui permet de jouer avec n'importe quelle figurine. Donc, a-t-on besoin pour créer un jeu d'avoir des figurines? C'est une très bonne question quand même. Pour le grand public, je pense que quand même oui. Pour le grand public. Ouais, au-delà de la belle figurine, je pense que ce qui compte, c'est aussi surtout le box art. Une belle Ah, figurine. tu veux dire vraiment la présentation visuelle de la Ouais. boîte? Si le box art n'est pas beau, on passe devant, on s'arrête pas et on va sur du games. Tant que le micro est dans la salle, est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent proposer des choses? Donc, on a la belle figurine, une belle boîte, un système de jeu qui accroche, quoi. Quand même, oh, merci. Ah, attendez aussi, non mais, il y a qu'en troisième position, le système de jeu quand même. Un lieu d'échange avec les créateurs. à de l'échange, tu veux dire de l'interaction avec les designers du jeu? Ouais. Ok. Direct. Donc, Et dernière proposition, Oh, mais je vais reprendre la même chose que les autres. En fait, c'est réellement les règles. J'ai l'impression qu'on a commencé par des Games Workshop comme entrée et on veut se débarquer de ces règles-là qui nous forcent à jouer avec un certain système. C'est pour ça, par exemple, OPR existe maintenant où c'est l'univers de games grosso modo et c'est d'autres règles. Et les gens s'orientent vers ça. Et je pense qu'un nouveau jeu, ils font un système de règles, évidemment un univers après, mais c'est les règles et la plupart des figurinistes de base chercheront un système qui leur plaît. Juste pour coupler avec ce petit sondage, après je te laisse enchaîner si tu veux, Iggy. Est-ce que les gens ici qui sont adhérents d'une association de figurines et qui y vont genre au moins une fois par mois, si vous pouvez lever la main? Il n'y en a pas tant que ça. Hein. Donc, on a Il y en a 6 pas personnes à peu près, sur les 283 personnes de la salle. Ok. C'est pour ceux qui ne voient pas les votes. Ok. Et là, on n'a que des figurines, sinon ils ne seraient pas là. Hein. C'est ça. Dans l'ensemble. À peu Donc près. on a moins de la moitié des gens qui sont inscrits et qui vont régulièrement dans une asso. Il y a quand même énormément de figurinistes qui jouent entre potes ou alors qui collectionnent pour le kiff de collectionner. Il y en a peut-être parmi vous qui jouent pas. Ah ouais, c'est ce que je voulais mettre en avant. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs de figurines qui font beaucoup moins qu'une partie par mois. Ouais. Est-ce que c'est le cas parmi vous? N'ayez pas honte. Et ils sont plus nombreux. Ouais. En effet. Alors après, je pense en effet que, enfin ça reste après que mon avis à moi, mais je pense que les deux aspects qui sont essentiels pour vendre, entre guillemets, un jeu de figurines, parce que pourquoi vendre? Parce que vendre, ça veut dire exister et se perpétuer. C'est avoir de belles figurines et avoir un bon système de jeu. Après, je pense que l'univers, c'est aussi quelque chose qui est intéressant, mais qui est intéressant à développer plus tard. En fait, là, en ce moment, il y a un jeu qui s'appelle Conquest, de chez Parabellum, et pour en avoir beaucoup discuté hier, moi, c'est un jeu que je suis depuis assez longtemps. C'est un jeu Il y a ton enveloppe avec ton billet juste là. Hein. Pour Conquest, il y a ton enveloppe avec ton... D'accord, pardon. Et donc, typiquement, en fait, alors, on va essayer de le faire rapide. Il y a une société qui s'est lancée à faire un jeu de masse de bataille médiévale qui va se rapprocher de Warhammer Battle, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire, on va dire, du Seigneur des Anneaux dans l'univers, et régimentaire. C'est-à-dire que vous avez des pavés sur lesquels il y a des figurines, et on bouge les figurines par pavé, contrairement au jeu où on bouge les figurines individuellement.
Et en fait, il y a Humantic, par exemple, qui cherchait à proposer ce que propose Games, mais moins cher. Alors, je pense qu'on peut vraiment résumer Mantic comme ça, on va tous être d'accord. Dans un premier temps, on propose ce que fait Games Workshop, mais en version moins chère, low cost. Bon. Et là, c'est typiquement, on appelle les déçus du passage à Age of Sigmar, parce que ça s'est passé à peu près en même temps. Mais avant, quand ça marchait, on proposait un palliatif moins cher en figurine. Et quand ça marchait plus, on s'est dit, tiens, on va lancer King of War avec une nouvelle version pour les gens qui veulent une nouvelle règle de jeu. Mais c'est là où on voit que la stratégie de Mantic, c'est de toujours rebondir sur ce que fait Games Workshop. Ou quand Games Workshop ne fait pas ce qu'il faut, venir proposer ce qu'on pense, qu'on imagine que les gens veulent. Voilà. Et Conquest, en fait, eux, ils arrivent avec une proposition qui est totalement différente parce que l'univers, ça n'a rien à voir avec Tolkien. Et des orques, alors il y a des termes orques parce qu'on ne peut pas non plus partir dans... Et encore, moi je les appelle orques, mais c'est pas des orques. On appelle des Wadroon, c'est des gars sur dinosaures. Bon, ok, après on va trouver on va avoir des nains, mais c'est pas vraiment ça, etc. Et en fait, l'univers est assez différent. La proposition d'échelle de figurines la rend incompatible avec tous les autres systèmes de jeu. Et ça, c'est un choix qui est ultra engagé. C'est de se dire, on vient pas vous proposer comme Mantic des figurines qui ne sont pas les figurines Games Workshop, mais pour jouer au jeu Games Workshop. Mais on vient vous proposer des figurines où si vous les voulez, c'est parce que vous allez vouloir jouer à Conquest. Ou parce que vous voulez les peindre et parce que les figurines vous plaisent. Mais en termes de système de jeu, il n'y a pas de porte de sortie dans Conquest. C'est-à-dire que si on y va, on ne pourra pas réutiliser ces figurines sur d'autres jeux. Donc c'est un engagement assez fort en fait de la part de l'éditeur. Et ça m'a coupé du coup, oui. Et en fait, l'idée c'est que quand c'est sorti, alors les figurines étaient pas terribles, pas belles on va dire. Enfin moi en tout cas, ça faisait pas l'unanimité de loin. Le système de jeu était vraiment pas terrible. Voilà. Il y a eu une pirouette impressionnante, je trouve, chez Conquest. De la V1 qui était catastrophique. Exactement. La V1, c'est on propose quelque chose. Alors, le seul avantage, entre guillemets, c'est qu'ils proposaient des figurines plastiques. C'est assez difficile de proposer des figurines plastiques injection. Faut avoir beaucoup de sous, entre guillemets, pour pouvoir se permettre de se lancer là-dedans. Ils ont proposé malgré tout ça. Je pense que ça n'a pas marché du tout. Et après, ils se sont retournés. Ils ont changé d'éditeur de figurines, enfin, de sculpteur, on va dire. Ils ont tout amélioré, le système de jeu. Et j'avoue que moi, j'avais une très très mauvaise image de Conquest. Et après, l'ami Joe, il m'a dit, vas-y, joue, ça a changé, ça a plus rien à voir. Moi, j'étais là, ouais, ça m'intéresse pas. Et au final, j'y ai joué. Et depuis que j'y joue, je suis vraiment convaincu. Et je suis un fervent défenseur de Conquest parce que je trouve que c'est un merveilleux jeu. Pourquoi ? Parce qu'il a un système de jeu qui est vraiment très bon. Ça, c'est un point très très important. Et les figurines, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'ils nous proposaient avant. Et on revient, je t'en donne la parole après, je termine, mais juste on revient sur ce qu'on disait là. C'est que pour moi, c'est vraiment les deux jambes, entre guillemets, qui vont faire que le jeu va marcher. Enfin, il y a une troisième jambe, on a tous trois jambes, hein, et la communication aussi. Et je pense que Conquest, ça le vent en poupe en fait, Conquest. Pourquoi ? Parce que les figurines, alors ça plaît ou ça plaît pas, mais c'est de la direction artistique. Les figurines sont de qualité. Ensuite, le système de jeu, c'est pareil, ça plaît ou ça plaît pas, mais je pense quand même que c'est un très bon système de jeu. Et surtout, il y a de la communication. Et le fait qu'ils aient ces trois pieds-là, pour moi, alors on est très loin de concurrencer Games Workshop, entendons-nous bien, ce n'est pas du tout ce que je dis. Par contre, je pense que c'est celui qui a le meilleur potentiel et qui propose la chose la plus viable pour que l'entreprise puisse vivre. D'ailleurs, ça fait penser, je vais juste faire un rebond en fait, parce que je pense qu'on n'aura pas le temps, puis je vous laisse parler. On parlait d'Alchemy en fait. Alchemy, c'est un jeu qui a 15 ans. Mais Alchemy, c'est vraiment un cas à part parce que Alchemy, en fait, c'est pas un jeu qui est rentable, entre guillemets. Ouais. C'est un jeu qui ne vit et qui a réussi à passer les 15 ans jusqu'à ici. Maintenant, je pense que c'est rentable à l'heure actuelle, mais c'est uniquement parce que des passionnés ont donné de leur temps, de leur argent et de leur passion pour faire perdurer le jeu. Et si le jeu arrivait là maintenant, parce que tout à l'heure, on parlait de faut laisser du temps, en fait, mais... c'est valable que si des gens en fait sont passionnés et sont prêts à dire je suis pas là pour gagner de l'argent, je suis là pour faire vivre ma passion, je veux mettre ce jeu en avant, il va vivre et peut-être qu'à un moment donné, peut-être je vais gagner de l'argent mais c'est pas du tout la finalité. Ce n'est pas le cas d'un jeu comme Conquest et voilà, je pense que s'il y a ces deux choses-là à avoir en tête. Bon. Justement, moi je pense que Conquest, tu as raison, c'est un des plus prometteurs. Bizarrement, moi, leurs figurines, j'ai pas accroché, même les nouvelles. Par contre, je reconnais qu'elles sont très belles, bien sculptées. Enfin, c'est propre, c'est un plaisir à monter, c'est un plaisir à peindre. Mais tu parles de la direction artistique. C'est la DA qui me dérange. Voilà, la DA. Il y a encore pas toutes les races, tu vois. Genre les Vadrun, j'adore, alors qu'il y en a d'autres, j'aime pas du tout. Quoi. Mais bref. Le système de règles, je ne l'ai pas testé, donc je me ferai pas critique là-dessus.
Par contre, ce sur quoi j'ai accroché, c'est l'écriture du livre de règles qui est hallucinante de qualité. Le livre de règles, l'histoire du monde est vraiment très très bien racontée. Ils en viennent même à parler même de la genèse de l'univers, enfin, comment il a été créé et tout ça. Et ça, j'ai trouvé ça impressionnant pour un jeu de figurines. Et c'est là que je me suis dit, en fait, après avoir lu l'orgue, je me suis dit, faut que je fasse du jeu de rôle. Vraiment, hein, ça m'a donné envie de faire du jeu de rôle. Là où, c'est tout ce que je leur souhaite, c'est qu'ils arrivent à tenir 5 ans. Ils arrivent à tenir 5 ans, parce que, après, pour ceux qui connaissent un peu le milieu entrepreneurial, une boîte, elle marche au bout de 5 ans. Si elle tient 5 ans, c'est qu'a priori, si tu déconnes pas, elle peut tenir toute une vie, quoi. Et eux, c'est ça. Le problème, c'est que c'est très, très dur. C'est très, très dur parce que produire des figurines plastiques coûte un peu cher. Et il faut avoir son public. Le budget communication aussi. Alors, ils ont l'avantage de rebondir sur nous aussi, les personnes présentes sur YouTube. Mais ils n'ont pas de boutique. Je veux dire qu'à eux. Tu vois, comme du Games Workshop. C'est très difficile à avoir quand même. Ah bah ouais, Alors, non, c'est une chaud. boutique qui vend uniquement ton produit, c'est du marché de luxe. Oui, je suis d'accord. Je suis bien d'accord. Mais cela dit, je suis d'accord qu'ils ont le potentiel de tenir. Le choix qu'ils ont fait est extrêmement casse-gueule d'avoir rajouté une échelle différente. Vous voyez, il y a mon pote Nono qui est juste là. Nous, on est des joueurs de 28 mm, enfin de Warhammer à la base. Il y a des figurines dans le lot, on s'est dit, putain, elles sont classe. Là, il n'y a pas très longtemps, j'ai peint les Minotaurs qu'ils ont sortis, qui sont splendides. Mais tu les fous à côté de ta collection, ça marche pas en fait. Ça marche juste pas du tout. Et du coup, c'est quand même un risque énorme qu'ils ont pris en changeant l'échelle. Après, je leur souhaite vraiment de réussir parce que je vous dis, moi, j'ai été scotché par la qualité d'écriture du bouquin, quoi, concernant Conquest. On arrive à la fin de la conférence. On va vous faire participer pour cette fin. Donc, on a parlé des jeux, comment exister. Il y a solution de la communication, création d'univers, etc. Moi, j'aimerais finir par vous poser la question à vous, dans le public, pour boucler cette conférence. Quel est le jeu de figurines que vous aimeriez voir plus sur les réseaux, voir plus dans les conventions, etc. Le jeu qui, d'après vous, n'existe pas assez, n'est pas assez représenté. Voilà. Donc n'hésitez pas à lever la main et il y a le micro qui va passer pour que vous puissiez citer votre jeu préféré, qui n'est pas du Games Workshop, s'il vous plaît. Warcry et Warhammer Underworld. Warhammer Underworld, c'est du Games Workshop et Warcry aussi. Moi, je joue à Infinity, qui est un très bon jeu d'escarmouche. Et on le voit pas assez à mon goût, donc c'est vrai. ça fait partie des jeux que j'aimerais bien voir un peu plus. Alors, je suis d'accord. Donc, Infinity, jeu d'escarmouche. Infinity, c'est à combien d'années en fait Futuriste. Bien 13 ans, je crois. 2006. Faut que je fasse des calculs de ma tête. C'est 6-12. Bah, comme Alchemy, en fait. Moi, personnellement, ce serait Battletech, parce que je suis tombé dans le puits de l'or qu'ils ont, et franchement, c'est assez impressionnant. C'est probablement un des rares jeux, je trouve, qui a un lore à peu près aussi construit que Game. Bah, c'est ça qui a aussi 40 ans d'existence de lore, avec des romans, des jeux vidéo, du jeu de rôle, etc. quoi. Mais c'est un jeu où je trouve personne qui joue au jeu. Faut que t'ailles aux États-Unis, mec. C'est ça. Alors, on avait une table de démo la semaine dernière dans une autre convention, Hammer Time à Lille. Et du coup, il y a un petit groupe de joueurs qui commencent à s'y mettre à Lille. Je crois qu'il y a une communauté américaine de fous sur Battletech. Ouais. Oui. Et c'est vrai qu'en Europe... Le jeu n'étant pas traduit... Mais même au-delà de ça, est-ce qu'on est fan des robots en Europe? Mais ce sera le sujet de la prochaine conférence. Saga Ah oui, permet de faire du pseudo-historique et aussi du fantastique. absolument. Saga, j'ai pas vu mon rapport de bataille sur Saga. Éditeur français en plus. Éditeur français et fait traduire. jeu agnostique. Et du coup, on utilise les figurines qu'on veut. Et qui s'est fait traduire en anglais, en espagnol et en allemand. Et ils sortent d'ailleurs bientôt, je fais un peu de pub pour Studio Tomahawk, bientôt ils sortent un jeu équivalent à Saga sur la Seconde Guerre mondiale. V for Victory. Exactement. Donc restez à l'affût. Alors moi, j'aurais pu parler de Forbidden Sun. Non. Moi, le jeu aujourd'hui sur lequel j'ai complètement craqué, que j'aimerais qu'on entende vraiment plus parler, c'est Kairis. Sorti il y a 2 ans. Et il y a un stand en bas d'ailleurs, si ça donne. Et jeu français aussi, super dynamique.
qui est Kairis d'ailleurs, qui est un héritier d'Eden, puisqu'en fait, toute l'équipe de création de Kairis s'est rencontrée sur les tournois Eden. Et quand Eden a disparu, ils ont décidé de monter ce jeu qui reprend. Il y a comment dire, un ADN assez proche d'Eden, mais en étant radicalement différent. Enfin, si vous avez aimé Eden à l'époque, Kairis pourrait vous plaire. Merci beaucoup vraiment à tous les trois d'avoir. Merci à vous d'être là. Merci. Merci à vous. Je suis sûr que si vous avez encore des questions, vous pourrez les trouver en bas sur le stand Figure. Ça passe vite 1 heure. Hein. Ouais, ça passe vite. Et si je peux me permettre une petite conclusion, du coup, c'est pour dire aussi, je trouve que quelque chose qui permet de mettre en avant ces jeux-là, c'est la curiosité. À la fois votre curiosité personnelle et l'envie de faire découvrir à d'autres. Faut pas hésiter à faire jouer vos potes à autre chose, quitte à faire une seconde bande pour pouvoir jouer, etc. Et en convention, venez profiter de toutes les tables de démo qui sont là. Il y a énormément de jeux différents qui sont présentés en bas. Je crois que quasiment tous les jeux qu'on a cités aujourd'hui ont une table de démo à l'étage inférieur. Et si vous aimez les jeux agnostiques, on a toute une pléthore de tables où vous jouez avec les figurines que vous voulez. Voilà. Moi, Bravo. Moi, je vais conclure aussi. Après, je te laisse finir, Eggy. Je te laisse. Non, mais si vous laissez conclure, on termine pas en fait. Juste, n'oubliez pas qu'un jeu de figurines peut marcher aujourd'hui face à Games Workshop, mais qu'il faut pas oublier le fait que on peut marcher pas comme Games Workshop. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas obligé de vendre des millions de figurines. On n'est pas obligé d'être connu dans le monde entier. À partir du moment où un jeu de figurines fait vivre au moins son créateur, c'est une réussite en fait. C'est pas parce qu'on va vendre des millions de figurines que ce sera une meilleure réussite qu'une autre. Donc, s'il y a un jeu de figurines qui vous accroche, foncez. Aidez les petits créateurs aussi. C'est aussi un bon moyen pour que ça continue à avoir un peu de variété. Parce que, qu'on le veuille ou non, Games Workshop observe ce qui se passe un petit peu autour d'eux, malgré tout. Et du coup, voilà, simplement ça. On peut réussir. Oui, on ne sera pas riche, mais pour autant, on peut avoir un jeu qui tourne très bien, qui a sa communauté, qui a des sorties régulières, qui a un univers très cool. Et tant que ça fait vivre au moins le créateur, c'est l'essentiel en fait. Et puis que la communauté, elle tient. On n'a pas besoin d'être coté en bourse pour dire que son jeu marche, quoi. Donc voilà, c'est tout. Et du coup, moi, je vous souhaite à tous une bonne fin d'Octogone. Et Iggy, peut-être qu'il avait envie de donner un... Non, je sens que je vais être beaucoup trop long. Non, mais en fait, je pense que c'est une très bonne conclusion, c'est que le succès d'un jeu ne se juge pas simplement au fait que tout le monde sache que ce jeu existe. On peut totalement aimer jouer à MechWarrior et être que 2 à jouer à MechWarrior, mais simplement vivre, c'est... Je pense que en fait, la passion du jeu de figurines n'a pas besoin d'être forcément remise sur YouTube, remise sur l'extérieur. À partir du moment où on arrive à se faire plaisir, même avec un jeu qu'on aura inventé nous-mêmes, au final, c'est une victoire. En fait, le but, c'est simplement passer un bon moment avec le jeu de figurines et ne pestez pas si Games Workshop c'est trop cher, etc. Il y a tellement d'autres choses. En fait, il y a tellement de choses positives que c'est dommage des fois de s'attacher un peu trop au côté négatif des choses en disant oui, j'aime pas ce qu'ils font. Oui, mais attends, il y a tellement d'autres choses à côté. T'as été voir? Non, pas forcément. Bah écoute, va voir. Voilà. Je pense que c'est le message qu'il faut. En fait, il y a les films Star Wars, on n'aime pas, mais il y a combien d'autres milliers de films science-fiction qui sont aussi géniaux que Star Wars? S'en fout en fait. Le succès d'un jeu, c'est un peu comme tout le reste, quoi. Ça se mesure pas à l'argent que ça génère, mais plutôt à est-ce que c'était cool ou est-ce que c'était pas cool. Voilà. Mais ouais, j'ai dit. Et jouer à Conquest, voilà. Et c'est une très belle conclusion. Merci à vous encore.